Salam alaikum, salam barakatuh. Ça fait longtemps de neige vidéo, voilà, mais bon, on n'était pas loin, on regardait un petit peu de près tout ce qui se passe sur YouTube, sur l'Algérie, etc. Voilà, aujourd'hui on revient pour faire une petite intervention sur la nouvelle équipe nationale, sachant que l'autre nous a bien dégoûté. Voilà, bon, ils ont eu beaucoup de chance pour évoluer, pour nous montrer quelque chose, mais là, vraiment, ils nous ont tellement déçus que voilà, hein, on n'avait qu'une envie, c'est le changement. Le premier changement qu'on a demandé, c'était bon, bien sûr le départ de Saadel, qui était un peu tardif, hein, c'est dommage. Et bon, ben, le problème c'est que voilà, donc, là on est au pied du mur, sachant qu'il faut qu'on gagne les trois prochains matchs pour se qualifier à la CAN. Donc une équipe mondialiste qui n'arrive pas à se qualifier en Coupe d'Afrique des Nations, c'est un peu, c'est du n'importe quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas réellement une équipe. C'est-à-dire que l'exploit qui a été réalisé en 2009 était un coup de chance, hein, finalement. C'était pas du tout du travail de l'entraîneur ni des qualités des joueurs. Sachant qu'actuellement, bon, moi, le changement, il me fait plaisir, ce changement. Pourquoi? Je me dis, alhamdoulilah, ils ont réussi à. Enfin, Ben Chikha, peut-être que Ben Chikha, il a réussi à imposer donc, certains joueurs locaux pour pouvoir jouer donc, dans l'équipe nationale algérienne, ce qui me fait énormément plaisir, sachant que Monsieur Sadin continue à mépriser le joueur local, hein. Il continue toujours à dénigrer ce joueur, à le réduire à un vaurien. Mais bon, Inch'Allah, justement, moi, j'attends avec impatience le match du 17 novembre, un match contre le Luxembourg au Luxembourg. Ça se jouera à 20h15 et pendant ce match, on va voir un autre visage de l'équipe nationale. Ça va pas être le top. Il faut pas s'attendre à ce que ça soit un truc extraordinaire. Mais déjà, euh, bon, l'équipe, il y a eu du tamissage au niveau de l'équipe, hein. Il n'y a plus Razel déjà pour nous dégoûter. Il n'y a plus Belhadj. C'est les deux joueurs, si vous voulez, avec Chouchi. Bon, Chouchi a été écarté depuis un moment, mais là, c'est les deux joueurs qui ont commis le plus grand nombre de fautes graves au niveau de l'équipe nationale. C'est les fautes les plus graves, on va dire. Ils ont hérité les deux d'expulsion. Ils ont fait donc des prestations, on va dire, des prestations moyennes, hein, moyennes en gros, puisque bon, ils vont nous faire un match excellent et bah, 50 matchs nuls, ça ne sert à rien du tout. Et voilà, donc sachant que là, Ben Chikha, il a besoin d'une assise défensive à 4 joueurs, donc ce qu'il nous a montré lors du match de la Centrafrique. Donc du coup, Belhaj ne correspond pas à son schéma donc, défensif. Sachant qu'il a été même critiqué par Sa'dan, voilà. Et Razel, ben, il a prouvé qu'il était nul, quoi. Il était nul et qu'il ne méritait pas sa place en équipe nationale. Sachant que, Inch'Allah, d'ici la reprise des qualifs, il y aura Belek le retour de Mourad Megni qui va nous soulager vachement au niveau de la construction offensive. Entre-temps, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on fait appel à des joueurs locaux qui ont fait leurs preuves. Bon, dommage, moi j'aurais aimé que au niveau de la défense, il y aura aussi du ménage, parce que là, Medjani, pour moi, c'est un joueur très très moyen. Donc moi j'aurais préféré, moyen pour moyen, bah, Belkalem par exemple. Moi j'aurais préféré le voir jouer aux côtés de Bougra, tout ça, Bhalish, pour lui donner sa chance aussi, hein. C'est comme ça qu'on évolue. De toute façon, voilà, un joueur local, si, comme le maintien Saaden, il dit, si on lui donne pas sa chance, eh ben, il va jamais pouvoir évoluer s'il joue au même niveau. C'est-à-dire, voilà, si on veut améliorer, et si on veut s'améliorer dans la vie, c'est comme ça, il faut se frotter au meilleur. Voilà, pour essayer d'approcher leur niveau. Si tu te frottes au même niveau, bah, tu stagnes ou tu régresses. Tu vas jamais avancer. Voilà. Donc pour moi, Inch'Allah, le match du Luxembourg, c'est un match très très important.
parce on va voir nos joueurs locaux de quoi ils sont capables, sachant il y a un élément très important, hein, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu nos joueurs locaux évoluer dans l'équipe nationale depuis la fin des qualifications. Les joueurs locaux, qui étaient très peu, hein, très peu nombreux dans l'équipe nationale, n'ont pas pu s'exprimer comme il fallait parce qu'ils ont. Et c'est tout à fait normal. Toi, en tant que joueur, on va dire, issu du championnat national, tu vas jouer dans une équipe où, en grande majorité, c'est des joueurs professionnels qui jouent dans des grands clubs, etc. Donc, déjà, tu vas jouer avec un complexe d'infériorité, ce qui n'est pas du tout normal. Et c'est là où c'est l'importance du rôle du sélectionneur, de mettre tout le monde à la même échelle et en même temps créer cette concurrence, cette envie de se surpasser. Mais on sentait que le joueur local au niveau de l'équipe nationale était réduit, voilà, et puis il était complexé. Et c'est là où je me dis, tant mieux s'ils sont nombreux donc, au niveau de cette nouvelle équipe. S'ils sont nombreux, ça veut dire que c'est là où on peut dire, alhamdoulilah, le côté psychologique, déjà, au niveau psychologique, vont être libres, vont être libérés. Moi, j'ai peur d'une chose, c'est le clan. Voilà, on va jouer en clan, c'est les pros à l'Europe avec le clan des nationaux. J'espère que ça, Ben Chikha, il va réussir à le gérer. Sinon, j'ai appris aussi le départ de Jelloul qui m'a fait énormément plaisir. J'espère que tout ce staff va dégager. Comme ça, il y aura du sang neuf, quoi. Euh, Juste en parenthèse, moi je pense que actuellement, ce qui se passe dans l'équipe nationale algérienne est comparable à ce qui se passe au niveau de l'équipe de la France. Le problème, c'est que nous, on les prend en exemple. On prend vachement cette équipe française en exemple. Le problème, c'est qu'on hérite de ces problèmes. Sachant que, alhamdoulilah, jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a éclaté. Rien n'a éclaté par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Nous, on n'a pas eu ce problème. C'est le seul point où on est différent. Sinon, pour tout le reste, c'est pareil. Sauf que, eux, au niveau des décisions, dès la fin de la Coupe du Monde, ils ont pris les bonnes décisions. Donc, ils ont fait dégager l'entraîneur, son staff technique. Ils ont remué un petit peu leur FAF, leur fédération française, leur FFF, leur fédération française de football. Et en même temps, il y a Laurent Blanc qui s'est installé avec une nouvelle équipe, etc. Il a fallu deux matchs perdus, pour que cette équipe française commence à réagir, commence à se mettre sur les rails. Et c'est pas encore ça, hein. Elle est très fragile, etc. Donc elle a besoin d'être rassurée. La nôtre, c'est exactement le contraire ce qu'on a fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'on essaye de suivre un exemple, mais le problème, c'est que on ne prend pas les bonnes décisions au bon moment. Ça veut dire qu'on n'a pas les bons hommes au bon endroit pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Ce qui se passe, c'est que donc Saaden, il est resté plus longtemps. On a ramené un nouveau entraîneur à qui on dit vous allez juste nous dépanner en attendant de ramener un autre. On lui impose un staff technique. Au niveau de la FAF, voilà, c'est la toute-puissance, c'est la bureaucratie algérienne, c'est toujours la même chose. C'est ce qui est dommage. Mais bon, Inch'Allah, espérons que dorénavant, ce qui est bien, c'est qu'on a une chance. Là, on va jouer donc deux matchs, ce qui va nous permettre d'évoluer déjà. Donc les deux matchs, le match de Luxembourg qui est très important. Donc ce match-là, il faut le jouer à fond. Il faut le jouer à fond puisque et j'espère que Ben Chekha va faire jouer tout le monde pour pouvoir leur laisser une chance, hein. Il va pas nous la faire à la Saaden, nous faire des changements à la 85e minute ou la 70e minute, la 75e minute. Il va leur donner tous leur chance pour pouvoir montrer ce qu'ils ont et puis les mettre en concurrence. Pardon. Ce qu'il y a, c'est qu'il nous restera encore un match en Tunisie, à Gabès, contre l'équipe tunisienne, ce qui est
Ce qui est bien, hein, ce qui est bien hein, comme alternative, parce que les Tunisiens actuellement sont bien, hein, c'est une bonne équipe, voilà, les jeunes, ils sont dynamiques, etc. Ils vont faire le jeu à fond. Et ça va se jouer en février, juste avant la reprise des qualifs. Nous, on a besoin de gagner nos matchs, nos prochains matchs. Donc, on a besoin de nous rassurer, de se dire qu'on a une équipe. Voilà, Khawti, allez, voilà, je sais ce que je voulais dire. Je voulais partager avec vous mon avis sur l'évolution des choses et puis comment je vois un peu les choses. Euh, Moi, j'essaie de me rassurer. Je me dis, voilà, donc le prochain match, les deux prochains matchs, c'est des matchs très, très compliqués. C'est pas du tout par rapport au niveau, mais c'est juste que, voilà, donc le temps que ça s'articule, le temps que cette équipe prenne ses marques, ça va être très, très compliqué. Donc, si on gagne, c'est vraiment par la volonté de Dieu, d'Allah et puis la volonté des joueurs, etc. Mais si on perd, il ne faut pas qu'on le prenne mal parce que il faut commencer par ça, hein, on n'a pas le choix, il faut qu'on commence comme ça et puis par la suite évoluer. L'essentiel, c'est de faire un bon match, donc d'essayer d'être au top au niveau tactique et au niveau technique. Après, si le résultat ne suit pas, c'est pas un problème. Mais bon, il ne faut pas non plus qu'on commence à essuyer des 3-0, voilà, donc on en a un petit peu marre de ces défaites abusives et abrasif surtout parce qu'on commence à te léser un petit peu de cette équipe. Là, avec le sang nouveau, ça va redynamiser un petit peu les supporters. On va se dire, bon, on va les suivre, on va voir. Peut-être que voilà, il y aura du nouveau, peut-être que voilà, ça donne. Bon, il nous a un petit peu dégoûté, donc Ben Chikha, peut-être qu'il va nous redonner envie de suivre cette équipe. Et Khawti, voilà, donc je souhaite d'ici le match, une bonne chance à l'équipe nationale, Inch'Allah. Et à tous les supporters nationaux, de l'équipe nationale algérienne, et ben, bon courage. Et puis, je vous embrasse tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Talou fi rwahkoum. À la prochaine.